la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai Nathalie qui est avec moi. Bonjour Nathalie. Bonjour Evelyne. Tu vas bien? Oui, merci. Toi? Oui, ça va bien. Merci Nathalie d'avoir accepté de venir nous partager ton témoignage. Donc Nathalie, tu vas nous raconter comment tu as assisté à l'assassinat de ton papa, comment tu as vécu pendant des années beaucoup d'injustices et puis surtout beaucoup de non-pardon, de haine vis-à-vis des assassins de ton père qui étaient justifiés dans un sens. Et surtout comment tu as expérimenté la puissance libératrice du pardon des années après. Donc pour nous mettre dans le contexte, on part au Congo RDC, et puis dans les années 80-90, tu es une petite fille, tu nais dans une famille catholique, tu es la deuxième d'une famille de 4 enfants, et puis tu as un papa qui est très présent, vous avez une belle vie familiale, c'est ça? Oui. Si j'ai bonne mémoire, dans ces années 80-90, une très belle famille, papa, maman est là, et mes sœurs, puis mon frère, et vraiment un papa qui m'aimait beaucoup. Tu aimes bien dire que tu étais la petite fille à ton papa, c'est ça? J'aime trop ça parce qu'on me l'a répété, puis il me l'a dit, comme tout le monde lui disait que je lui ressemblais, même si je n'étais pas un gars. Non, c'est pas grave. Mais c'est pas grave, c'était ça, la belle vie, où est-ce que j'étais vraiment chouchoutée par mon père. Puis il aimait tous ses enfants. Ça, c'est la chose qu'on a remarqué, puis vraiment qu'on a gardé après qu'il soit parti. Puis c'était un papa aussi qui prenait vraiment soin de nous côté études. Il était strict, il voulait vraiment qu'on étudie. Il disait c'est pas bon qu'une fille reste à la maison, comme à l'époque en RD Congo. Il disait ça vaut pas la peine d'amener les filles à l'école parce qu'après ça finit à la cuisine et puis on oublie tout. C'est beaucoup d'argent dépensé inutilement. Mais lui, il était contre ça. Il voulait vraiment qu'on soit éduqués et qu'on devienne quelqu'un au moins dans la vie. C'est ça. Ouais, il tenait vraiment à ce que vous fassiez de bonnes études, que vous soyez bien éduqués. Puis vous aviez toujours tous les soirs un moment de rencontre familiale. Vous étiez tous ensemble et vous partagiez, vous échangiez. C'était des moments importants. Pour vous, la famille, c'était quelque chose d'important. Oh oui, c'est de tous côtés. Moi, j'ai vécu des côtés avec ma mère et puis mon père. C'est vraiment important que le soir, on mange ensemble. Peu importe, même s'il y a des disputes, tout le monde doit être à table parce qu'après, on va peut-être régler les problèmes. Mais ça, c'était parmi les choses fondamentales de notre famille. Puis du côté de ma mère, elle venait d'une famille où est-ce que la prière, chaque soir, ça devait le faire. Mais mon père, tu pouvais pas l'obliger tout ce que tu voulais. Mais au moins, on savait qu'on avait une petite réunion familiale où est-ce que à ce moment, on profitait pour faire les devoirs avec papa et les temps qu'il nous posait des questions pour savoir qu'est-ce qu'on a appris et tout. Et ça faisait vraiment du sens à notre vie. C'est ça, c'était des beaux moments familiaux en fin de compte. Mais oui, que je ne vais jamais oublier parce qu'on avait les temps de rire et que s'il y avait des chicanes entre nous, c'était les temps de tout régler. Papa est là, il faut que tout s'arrange et tout doit être en ordre. C'est ça, c'était des beaux moments en famille. Et toi, ton papa faisait de la politique et on sait, même encore aujourd'hui, au Congo, c'est compliqué, c'est très tendu et à l'époque, ça l'était tout autant, si ce n'est plus. Et un jour, il s'est passé quelque chose de tragique dans votre famille. Oui, c'était un soir, on était là et tout allait bien, mais on ne sait pas si c'était un ressentiment qu'il avait. Et ces jours-là, il nous dit, on va prier avant de manger. Oh. On priait genre « Bénissez-nous, Seigneur ». C'était la prière de tout le temps. Mais ces jours-là, il a pris son temps dans la prière et on ne comprenait pas. On se disait « Mais ça va refroidir là, tu sais. » On ne sait pas jusqu'à quand il va prier. Mais il a vraiment pris son temps. Il a prié et après, on a mangé, on a fini. Et ces jours-là, c'était pas école après avoir mangé. C'était plutôt la vie. Qui est-ce que tu penses devenir plus tard? Et on pensait, aujourd'hui, papa ne voulait pas parler école. En plus, c'était un samedi. Bon, OK, c'est bon, parce que chez nous, on étudiait du lundi au samedi. Okay. Et donc, pour nous, c'était correct. Et après, à un moment donné, des discussions, on attend des bandits qui arrivent. Et hop, tout le monde a des bandades. On se disperse un peu dans la maison, dans toutes les chambres. Et après une trentaine de minutes, on a entendu qu'on frappait quand même du monde, on a frappé et tout. Toi, tu avais 7 ans à ce moment-là, donc tu es une petite fille. Oui. Comment tu vis ça, cette agression des bandits qui viennent chez vous? Comment tu te sens à ce moment-là? Je peux te dire, au début, je ne comprenais pas.
Parce Ok. qu'ils sont venus d'abord frapper mes cousins, mes grands frères. Et j'avais des cousins avec qui j'habitais, des fois qui m'ont tapé. Donc, je pensais que c'était un jeu. Alors, OK, vous aussi, vous avez des gens qui vous tapent et tout. Mais après 2 minutes, je vois que c'est du sérieux. On a frappé maman et on avait notre cadette qui était bébé. Mais maman ne pouvait plus bien respirer parce qu'on l'a piétinée à la poitrine et Oh, quelle tout. horreur. Puis on rentre dans la chambre des papas, ben il y a du sang qui coule partout. On l'a mis sur son oreiller. J'essaie de parler à papa, puis il me répond pas. Il a les yeux ouverts, mais il me répond pas. Et je vois maman qui s'écroule par terre, qui tout le monde pleure. Et finalement, je comprends qu'il y a quelque chose qui change. Papa ne parlait pas, il y a plein de sang dans la maison. Il y a maman qui n'a pas de force et tout le monde est en train de pleurer. Et c'est là que je me rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. J'ai dit, donc les gens qui frappaient mes cousins, c'était pas des amis qui venaient m'aider, mais c'était des bandits. Et là, je dis, je vais les suivre parce que mon père ne me parlait plus. Et là, je sors de la maison. Et heureusement, il y avait les voisins qui étaient venus parce qu'ils ont entendu de coups de balle et tout. Et ils arrivent et j'ai failli piétiner une grenade qu'ils ont laissée devant la porte. Quelle horreur. Et heureusement, heureusement, les voisins étaient là. Il t'a juste Il m'a pris rattrapé. vraiment. Tu sais, mon pied était presque à la grenade. Mais après, on a appelé les secours. Ils sont passés. Ils ont pris papa, maman, tous les deux à l'hôpital. Et Ton papa était encore en vie à ce ouais, moment-là? il Ok. respirait encore. Ils sont partis à l'hôpital. Il a fait une semaine avant de rendre l'âme. Et c'est qui nous avait les plus choqués parce que toute la semaine, on nous a interdit d'aller le voir. Et c'était les jours qu'on nous a accepté d'aller le voir qu'il est mort. Là, on arrive à l'hôpital et on nous dit non, on ne rentrait pas, on est en train de faire des soins, mais c'était faux, il était parti. Et il voulait juste pas qu'on voie sa dernière heure parce qu'apparemment, il a rendu l'âme alors qu'on était déjà à l'hôpital. Ah, c'est Ouais, terrible. c'est qui terrible. fait que ça a tout changé de ma vie. J'ai été fâchée d'abord contre toute la terre, puis après les bandits, j'ai gardé ça. Je me disais, les jours que j'y rattraperai un, je vais grandir et je vais vous faire payer tout ce que vous avez fait. Et Tout de suite, la oui, haine t'a la rempli haine, et le désir de vengeance était très fort pour oui, toi. oui, oui, Je vais venger mon père. c'est ça. C'était Je voulais comme vraiment, dans cette petite fille de 7 ans, en fait, ce désir de vengeance qui tout à coup qui prend forme, en fait. C'était comme vous m'avez arraché une partie de moi. C'est la seule personne sur qui je compte un peu. C'est mon papa. Ben oui. C'est celui qui me chouchoute et tout. Et d'un coup comme ça, il fait plus partie de nous. Et j'ai commencé à cultiver cette haine. C'est ça. Et finalement, on nous a dispersés après sa mort. C'est ça, votre famille n'a pas pu rester ensemble parce que ta maman, on lui a pas permis de vous garder, vous, les 4 enfants, avec elle. Non. Vous avez dû... on a une photo d'ailleurs qu'on peut afficher du dernier moment, en fait, avant la séparation avec ta maman. On vous voit les 4 enfants avec ta maman. Et après cette photo-là, en fait, vous avez été dispersés dans des familles, chez des oncles et tantes, c'est ça? Juste après la mort des papas, on est resté un tout petit peu de temps avec notre maman. Après, elle voulait changer des villes parce que je pense que tout l'environnement... Oui, lui rappelait trop de souvenirs. Oui, c'est ça. Et malheureusement, dans la culture africaine, les enfants, quand les parents se sont mariés, les enfants appartiennent à la famille du mari. Du coup, elle n'avait pas le droit de dire « je vais avec mes enfants » ou « je fais ceci ». C'est fou, C'était dans le normal parce que tout le monde sait, c'est ça la culture. On appartient à la famille des papas. Et donc, on a été obligés de vivre dans la famille des papas. Puis maman est partie toute seule et c'est un déchirement parce que ça aurait été nous qui pourrions la consoler du fait qu'elle n'ait pas son mari. Mais malheureusement, on était détachés, je dirais. Parce qu'elle, elle perd son mari, elle perd ses enfants quelques temps plus tard, en fin de compte, parce que la relation avec ta maman s'est vraiment séparée pendant de nombreuses années, ça a duré longtemps. Donc tu t'es retrouvée dans une famille avec tes cousins, tes cousines, oncles et tantes, et là tu vis beaucoup d'injustice. Oui, et là, tout semblait... En tout cas, je dirais, tout est parti à des bandades. Des fois, on habitait dans la même famille. Des fois, moi, je suis chez un tel, ma petite sœur est chez un tel, mon grand frère est chez un tel, et des fois dispersés. Oh, vous n'étiez même pas tous ensemble? Non, des fois oui, des fois non. Et on vit des choses horribles. À un moment donné, je me disais, OK, peut-être là, ils nous aiment, c'est pour ça ils veulent nous garder. Mais quand on vit avec, t'as comme l'impression que je ne fais que partie d'une charge, un fardeau
dans la famille. Et là, j'ai vu des choses qui n'étaient pas vraiment à mon âge. Je suis d'abord obligée de prendre soin de ma petite sœur parce qu'à l'époque, je vivais avec la cadette, puis l'autre était chez une autre tante. Et là, ma mère qui me dit, prends soin de ta petite sœur, lave ses vêtements et tout. T'étais une enfant, en fait. Ouais, en fait, j'étais un enfant. Moi aussi, je voulais qu'on fasse ça pour moi. Mais oui. Mais j'ai pas eu ce choix-là et finalement, il faut que je fasse tout. Je dois prendre soin de ma petite sœur, je dois essayer d'être responsable, que je le veuille ou pas. Mais ça m'a aidé quand même. À un moment donné, je me dis, j'ai dû me garder, je me suis pas laissée aller parce que je me disais, j'ai une petite sœur qui me regarde. Et elle doit prendre, tu sais, tout ce qu'elle va vivre, ça dépendra de ce que moi j'ai fait. Donc, t'as senti cette responsabilité tout de suite, en fait. Je me suis dit, si je me comporte, ben, c'est ça qu'elle va avoir comme exemple. Comme exemple. Okay. Et du coup, j'ai essayé du mieux que je pouvais d'être là pour elle, de prendre soin d'elle et d'être plus responsable que je pouvais l'être. Ouais. Et toi, justement, cette injustice que tu vivais, parce que tu me disais, les cousins, cousines, eux qui étaient vraiment les enfants de la maison, avaient certains privilèges, alors que vous ne les aviez pas. Tu me racontais une anecdote, une histoire de paire de chaussures, tout bêtement. Tu n'avais plus de chaussures pour aller à l'école, et ta cousine te dit, ben, toi, tu prends des vieilles chaussures, tu les emmènes chez le cordonnier. Tu méritais pas. On te faisait toujours ressentir que tu étais une charge, en fait, pour la famille, c'est ça? C'est ça. Et ce qui était des fois douloureux, c'est que des fois, tu te dis, est-ce que moi, j'ai pas droit à une chaussure neuve? Et la personne te rappelle, est-ce que je suis obligée de vous aider? Et tu te rends compte, c'est pas ma place ici, j'avais oublié. Hein. Et puis, il y a des moments où c'est ça, tu pensais, finalement, on veut bien moi. Je suis à la maison et tout. Et puis, à un moment donné, on te remet à ta place, on te dit, tu sais quoi, calme-toi, je suis pas obligée de vous aider, je l'ai fait parce que je veux bien le faire, mais je suis pas obligée. Et du coup, la rancune, j'ai continué encore à me fâcher contre ceux qui ont tué mon père et je suis là et je dis, je vous pardonnerai jamais parce qu'à cause de vous, j'ai vu tout ceci, j'aurais été ailleurs, j'aurais été dans ma famille, mais là, à force de passer d'un chez un tel à chez un tel, j'ai plus d'identité, j'ai tout perdu. C'était la cacophonie. Ça nourrit justement cette haine, cette amertume, toute l'injustice que tu vivais. Ça venait faire grandir ce sentiment que tu pouvais avoir ressenti quand tu avais 7 ans. Tu le transportais avec toi, puis au fur et à mesure que tu grandissais, il grandissait en toi. Et ça continue comme ça jusqu'à à peu près vers l'âge de 15 ans. Là, tu as l'opportunité de partir chez une autre tante. Enfin, c'est pas une opportunité, tu t'imposes, tu désires aller chez une autre tante, puis tu ne laisses pas vraiment le choix, c'est ça? Oui, j'ai pas laissé le choix à la famille. J'ai senti que j'avais plus le choix. J'étais plus capable de supporter quoi que ce soit. Ou je vais à la rue, ou je reste dans une famille. T'as mis un ultimatum, en fait. Ouais, j'ai dit à la famille, si vous n'acceptez pas que je reste ici, je vais à la rue. Si les autres veulent rentrer chez nos tantes, c'est parfait, mais moi, je vais pas rentrer, je vais à la rue. Je pense que toute la famille s'est levée à dire, OK, l'enfant va rester. On la garde. Oui. Mais finalement, c'était quand même bien. J'ai trouvé que c'était bien d'avoir fait ça. Oui, parce que c'était une famille chrétienne, évangélique. Toi, tu étais dans un milieu catholique, où tu connaissais Dieu un petit peu. Mais là, tu découvres une foi vivante, un évangile vivant, un évangile en action, puis ça te touche. Oui, ça m'a fort touchée parce que après je voyais comment ma tante vivait. Tu sais, la joie qu'elle avait, elle était aussi veuve, mais tu sentais pas ces rejets ou ces mécontentements, qu'elle se fâche contre quelqu'un, non. Tu sais, c'est une personne qui vivait dans sa liberté. Puis après, j'avais quand même aussi les droits de parler avec ma mère, sans problème et tout. Et finalement, elle me montre la voie. C'est Jésus. Wow. En tout cas, c'est les plus grands cadeaux que j'ai de ma tante, que je l'aime. En tout cas, je lui dis toujours, tu sais, toi, tu es ma deuxième maman. Wow. Et je pense, elle le sait, je l'aime beaucoup de tout mon cœur. Elle m'a vraiment montré les chemins qui fait qu'aujourd'hui, je sois ce que je suis. Parce que toi, elle t'a amené au Seigneur, elle a amené tes 3 frères et sœurs aussi au Seigneur. Hein. Oui, c'est toute votre famille qui a été sauvée au travers d'elle. Et puis, tu sais, on pourrait se dire, bon, bah, t'as été sauvée, t'as connu le Seigneur, donc le pardon est venu immédiatement, hop. Mais en fait, pas du tout. T'étais sauvée, t'as donné ta vie au Seigneur, mais en dedans de toi, il y avait un combat à partir de ce moment-là. T'as commencé à avoir le désir de pardonner, mais tu n'y arrivais pas. C'est ça, c'était trop difficile. J'avais donné ma vie à Christ, mais c'est pas comme si c'était direct et puis j'ai pardonné et la vie est belle. Non. En fait, je disais, je te pardonne,
Mais à chaque fois que la personne faisait quelque chose de mal, on dirait que je me remémorais de tout le mal qu'il m'a fait. Et je comprenais que je vivais pas vraiment les pardons. Parce que tu étais rancunière, c'est ça, pas uniquement avec les assassins de ton père, mais c'était devenu toute personne qui te fait un peu de mal. Tout de suite, il y avait de la rancune. Donc en fait, il y avait du non-pardon pour beaucoup de personnes en dedans de toi, en fait. Mais là, c'est ça, tu sais que c'est pas bien, tu commences à découvrir l'évangile, à découvrir ce que Jésus a dit, et tu commences à avoir envie de pardonner, mais c'est trop difficile, tu y arrives pas. C'est trop difficile. Au début, j'ai trop essayé, j'ai demandé, Seigneur, pardonne-moi, mais après, c'est ma mère qui m'a rappelé derrière, et dit, Nathalie, tu peux pas dire, Seigneur, pardonne-moi, alors que toi, tu pardonnes pas. C'est clair dans la Bible, quand Jésus nous parle, il dit, je vous apprends à prier, dites pardonne-moi comme j'ai pardonné. Puis j'ai commencé à me poser cette question, est-ce que moi j'ai pardonné? Est-ce que je mérite autant le pardon de Dieu que toutes les personnes qui m'ont fait du mal? Si elles peuvent aller chez Dieu et se réconcilier avec Dieu et que Dieu leur pardonne et que moi j'essaie de garder cette rancune, j'avancerai pas. Exactement. Et je me suis dit, pour que je gagne aussi les pardons de Dieu, il faut aussi que je pardonne à mon frère. Parce que je le veuille ou pas, si eux, ils reconnaissent leurs torts et qu'ils vont devant Dieu, Dieu va leur pardonner. Et ça, tout ça, ça vient de l'amour de notre Dieu. Quand tu le découvres, tu as juste comme l'impression que ça ne sert à rien que je vive en train d'emprisonner mon frère. Il faut que je relâche pour avancer. Et ça demande une décision. Exactement. Et c'est ce que tu as fait, toi, avec ta maman. Des années plus tard, tu as eu l'opportunité de venir t'installer ici au Québec. Et puis ta maman t'a parlé un jour. Déjà, ton pasteur t'a parlé. Tu t'es confié à ton pasteur. Et puis toi, tu as parlé avec ta maman. Et là, elle t'a dit que vraiment, le pardon, c'était la solution qui allait te libérer, c'est ça? C'était la seule solution parce que quand je grandissais, je partageais jamais mes problèmes. Je les gardais parce qu'à chaque fois que je disais quelque chose, tout le monde disait non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Du coup, j'ai gardé tout pour moi. Et finalement, là, j'ai partagé avec mon pasteur, puis j'ai partagé avec ma mère tout ce que je vivais. Et là, j'ai dit, maman, je sais qu'on n'a pas été amis toute notre vie parce que j'ai pas habité avec toi, mais j'aimerais avoir quelqu'un à qui me confier. À part Dieu, je voulais moins parler à ma mère. Quelqu'un qui me répond directement à tout ce que j'ai vu. J'aimerais comprendre un tas de choses. Et là, elle m'a dit, tu sais, la seule solution, si tu veux avancer, c'est pardonner. Et tu dois décider. Il ne faut pas qu'on t'impose à pardonner. Il faudrait que toi-même, tu te dises, j'aime même autant pour que je me libère. Sinon, tu ne t'aimes pas. Parce que quand tu refuses de pardonner, c'est que tu ne t'aimes pas. Mais pour que vraiment tu te sentes libre, il faut que tu décides toi-même et tu te dises, tu sais, j'ai assez de toute cette vie, je vais avancer. Et tu te décides toi-même dans ton cœur. Tu dis à Dieu, tu l'exposes. Ma mère me disait, si tu penses que c'est difficile, parle comme un enfant en Dieu. Dis, Seigneur, j'arrive pas à pardonner. Ça, c'est sincère. La chose la plus sincère que je vais te dire. Et c'est comme ça que j'avais prié. Seigneur, la chose la plus sincère que je vais te dire aujourd'hui, c'est que j'arrive pas. J'ai dit que je pardonne, mais en réalité, je pardonne pas. Et Dieu m'a montré qu'il y a cette possibilité de pardonner si je prends la décision. C'est ça, tu as pris cette décision vraiment. Et je lui ai dit, Seigneur, je vais pardonner. Je libère tout le monde de mon cœur, tout ce qui m'ont fait mal, peu importe les degrés, je les pardonne. Je ne veux plus garder ça dans mon cœur. Je vais vivre avec toi et pour toi, mais vraiment dans ton amour. Et je vais vivre parfaitement ce que toi, tu as en réserve pour moi. Mais pour que je les vive, je devais libérer les autres personnes. Et là, tu as senti, tu me disais, un poids qui t'a quitté vraiment? Oh oui, tu vois, je suis libre. Aujourd'hui, c'est facile que je me confie. Je peux venir, Yveline, tu sais, j'ai ça sur mon cœur, ça me fait mal. Mais avant, c'est comme, Yveline m'a fait du mal. OK. Et je continue. Et tu gardes. Et je garde la rancune. Et après, si tu me fais un autre mal, j'ajoute. Ça fait deux choses qu'Yveline m'a faites. Et puis, t'accumules. Au final, je commençais à tomber malade. Mais là, tu vois, je suis plus malade. Déjà, je vis la grâce, la santé divine. Et puis, je suis pas malade, en tout cas. Non. Je dirais, Dieu m'a guéri depuis ces jours-là. Tu sais, c'est une décision. Et moi, je voulais dire aux gens, peut-être, qui nous écoutent aujourd'hui, c'est pas facile, je le sais. Peu importe ce que tu as vécu, je ne sais pas, on t'a violé, on t'a maltraité, on a tué un de tes proches, ou tu as vécu des choses horribles. Surtout en Afrique, il y a des choses tellement horribles qui se passent. Mais une seule chose est sûre, c'est que si toi, tu te décides de t'aimer d'abord, la première des choses, c'est de t'aimer. Et en t'aimant, d'abord aimer le Seigneur, puis c'est lui qui va te montrer le vrai amour et ça te poussera à pardonner. Amen. Parce que le pardon, c'est lui qui sait l'apprendre,
C'est lui qui nous a pardonné en premier. Peu importe qu'on lui ait demandé pardon ou pas, il nous a pardonné avant. Le fait de venir mourir pour nous, c'est qu'il nous a aimés, il nous a pardonné. Donc, la seule chose que je peux te dire, c'est de décider aujourd'hui de pardonner, de te pardonner et de libérer ton cœur. Amen, amen. Merci beaucoup, Nathalie. De rien, ça me fait plaisir, Yveline.